Merci madame. Bonjour mesdames et messieurs. Présents parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cet événement très important. En tant que mathématiques, nous sommes très honorés d'avoir participé à cet événement. Surtout qu'il s'agit d'un sujet assez important qui encourage l'innovation technologique dans l'acte de bâtir. Je suis profane dans le domaine, mais j'ai réalisé déjà il y a quelques années qu'il est très important d'introduire ce concept dans notre pays. C'est bon. Et pourquoi pas en Algérie. Nous, depuis quelques années à Mathématiques, nous offrons la possibilité aux spécialistes de venir s'exprimer sur cette question. Nous avons l'année dernière organisé une journée typique sur ce sujet. Et nous comptons maintenant pérenniser l'organisation de journées durant tous les mathématiques lycéennes autour de ce sujet très important. Voilà, donc je suis très honoré d'être parmi vous et j'espère que ces deux journées seront très bénéfiques. Et je remercie les organisateurs pour la bonne organisation. Voilà, merci. Merci Monsieur Stiti. Je donne la parole donc à Abbès Salamaria, qui est représentant d'Ordodes Nature. Merci Madame. Bon, je vous remercie pour cet événement. Là, au nom de Ordodes, c'est la première notamment équipique et 26 iranienne. Nous sommes très honorés de faire cette première édition là avec vous. Et on opte pour gagner ce challenge avec vous. C'est un très grand défi pour nous, mais je sais bien que nous serons à l'auteur de cette challenge. Et avec Batimita et ONTP, je tiens à vous remercier pour faire cette journée. C'est très intéressant et merci beaucoup. C'est bon. Je finis par donner la parole donc, à Emmanuel Netter, qui est le représentant de C'est bon. Voilà. Écoutez, on est très content de participer à cet événement. Procis a 30 ans cette année, c'est un anniversaire. C'est une marque aussi de la permanence des enjeux en fait, qui tournent autour de la collaboration entre les différents acteurs sur les projets. On a vu depuis quelques années en France arriver une bête étrange qui est le BIM, dont on avait entendu parler parce que les anglo-saxons étaient nettement plus en avance que nous. Certains pensaient que le BIM aurait du mal à s'implanter en France et que c'était quelque chose sur lequel nous serions culturellement inaptes à absorber. Et en définitive, les choses se sont faites. Donc voilà, le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que c'est possible, c'est pas forcément facile, il faut être accompagné. C'est important de pouvoir compter sur des acteurs comme ceux qui sont ici avec nous et bien entendu notre partenaire IDEFIG pour accompagner cette démarche, qui est une démarche de transformation de la manière dont les entreprises, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage conçoivent la conception et l'exécution des bâtiments. Mais c'est quelque chose qui, à terme, offre, comme vous le verrez aujourd'hui, je pense, pendant ces 2 jours, au long de toutes les conférences auxquelles vous pourrez assister, ainsi que les workshops, c'est vraiment quelque chose qui, à terme, apporte des bénéfices nombreux sur une période qui va très au-delà, en fait, de la simple construction, mais qui s'étend vraiment à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, depuis sa conception jusqu'à sa démolition. Voilà. Donc le message que je voudrais porter, c'est un message d'espoir. On peut y arriver. Voilà. C'est des choses sur lesquelles qui sont vraiment opérationnelles aujourd'hui et sur lesquelles il y a vraiment des gains en termes de productivité et en termes de qualité qui sont tout à fait notables. Donc je pense que dans les différentes interventions, c'est un message qui vous sera passé. Voilà.
Merci à tous. Merci Emmanuel. Je crois savoir qu'il y a M. Bouchafra de la société Oxo qui est arrivant pour qu'il dise son mot avec nous, parce que comme je vous le disais, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des institutions, des organisateurs, mais également des industriels, puisque l'enjeu engage aussi les fabricants, quels que soient-ils, des ouvrants, des panneaux de façade et autres. Donc Oxo s'est embarqué avec nous dans cette aventure. En attendant l'arrivée du représentant d'Oxo, je voudrais faire un petit clin d'œil par rapport aux noms qui ont été utilisés pour baptiser cette salle de conférence et la salle du workshop, à savoir Hamid Bouadfel, qui nous a quittés récemment, qui tel qu'un maître incontesté a géré l'atelier urbanisme pendant plus de 25 ans. Il en est de même pour notre atelier, Hamid Abbas, qui, avec une pointe de fer, voire une approche, je dirais pas terrorisante, a géré son atelier Indus, mais ils ont à eux deux formé des cadres algériens et leur ont appris à avoir à la fois une vision stratégique, mais également un sens aigu du détail et de la fabrication. Et donc voilà, c'était notre hommage rendu à ces deux regrettés qui nous ont quittés récemment. Voilà, donc j'ai fait une fausse annonce, le représentant d'Oxo est toujours pris dans les embouteillages. Donc officiellement, nous donnons le top départ de Bim Djazaïr. Vive Bim Djazaïr. Les workshops à côté vont démarrer.